C'est un conte derviche d'Idriss Shah que je vous partage aujourd'hui. Voici ce conte. La fortune en or. Il était une fois un marchand qui s'appelait Abdul Malik. On l'avait surnommé l'homme bon du Khorasan parce qu'il puisait dans son immense fortune pour faire la charité et offrir des festins aux indigents. Mais un jour, il s'avisa qu'il ne faisait rien de plus que de donner une partie de ce qu'il possédait et que le plaisir que lui procurait sa générosité l'emportait de loin sur le coût réel de son sacrifice. Il ne sacrifiait après tout qu'une part infime de ses richesses. Dès que cette pensée lui vint à l'esprit, il décida d'abandonner jusqu'à son dernier sou pour le bien de l'humanité. Et c'est ce qu'il fit. Après s'être défait de tous ses biens, et résigné désormais à faire face à tout ce que la vie pourrait lui réserver, Abdul Malik entra dans sa chambre pour y méditer, comme il le faisait chaque jour pendant 1 heure. Et il était là, plongé dans sa méditation, lorsqu'il vit une étrange silhouette qui semblait surgir du sol. Un homme était en train de prendre forme sous ses yeux. Il était revêtu de la robe rapiécée des mystérieux derviches. « Ô Abdul Malik, homme généreux du Khorasan, entonna l'apparition. Je suis ton être réel, qui t'est devenu maintenant presque réel, parce que tu as fait quelque chose de réellement généreux, en comparaison de quoi ta bonté passée n'est pour ainsi dire rien. À cause de cela, et parce que tu as su te séparer de ta fortune sans en ressentir de satisfaction personnelle, je te récompense en puisant dans la source réelle de toute récompense. À l'avenir, je t'apparaîtrai chaque jour de cette façon. Tu me frapperas et je me transformerai en or. De cette image d'or, tu pourras prendre autant que tu voudras. Ne crains pas de me faire mal, car ce que tu auras pris sera aussitôt remplacé par la source même de tous les dons. Et sur ces mots, il disparut. Le lendemain matin, Abdul Malik se trouvait en compagnie de son ami Bayakal. Lorsque le spectre derviche commença à se manifester, Abdul Malik le frappa de son bâton et la silhouette tomba à terre, transformée en or. Il le partagea avec son hôte. Or Bayakal, qui ne savait pas ce qui s'était passé précédemment, en vint à se demander comment il pourrait bien, lui aussi, accomplir pareil prodige. Il savait que les derviches ont d'étranges pouvoirs, et il en conclut qu'il suffisait de les battre pour obtenir de l'or. Il organisa donc un banquet et fit savoir à la ronde que tous les derviches y étaient conviés et qu'ils pourraient s'y régaler à leur aise. Quand les derviches eurent bien mangé, Bayakal empoigna une barre de fer et il en roua de coups tous ceux qu'il put atteindre jusqu'à ce qu'ils gisent sur le sol, meurtris, les os brisés. Ceux d'entre les derviches qui n'avaient pas été mis à mal s'emparèrent de Bayakal et le traînèrent devant le juge. Ils expliquèrent l'affaire en détail et montrèrent les derviches blessés à l'appui de leur déposition. Bayakal raconta ce qui s'était passé chez Abdul Malik et exposa les raisons qui l'avaient conduit à essayer de reproduire ce tour de passe-passe. Abdul Malik fut appelé à comparaître. Et sur le chemin du tribunal,
Son être d'or lui murmura ce qu'il devait dire. « S'il plaît à la cour, dit Abdul-Malik, cet homme me fait l'effet d'un fou, ou bien alors il essaye de dissimuler un penchant maladif à assaillir les gens sans motif. Je le connais, c'est vrai, mais son histoire ne correspond pas à ce que j'ai vécu chez moi. » Bahiakal fut donc placé dans une maison de fous. Et il y resta un certain temps, jusqu'à ce qu'il se fût calmé. Les derviches guérirent presque aussitôt par l'effet d'une science de seuls connue. Et personne ne voulut croire une histoire aussi surprenante que celle d'un homme qui se changeait en statue d'or et de surcroît quotidiennement. Pendant bien des années encore, jusqu'à ce qu'il rejoigne ses ancêtres, Abdul-Malik continua de briser l'image qui était lui-même et à en distribuer les trésors qui étaient lui-même à ceux qu'il ne pouvait aider autrement que par ce soutien matériel. Ce conte, plus que tout autre, tend vers la parabole. Mais le derviche qui le racontait sur la place du marché, à Peshawar, dans les années 50, prévenait ainsi son auditoire. Ne vous préoccupez pas de la morale. Concentrez-vous sur le début de l'histoire. La méthode s'y trouve indiquée. عشق تو را به سر برم